commence à se former en toi. Donc quand tu ne donnes pas ta vie à Christ, même quand tu auras le plus grand désir de le manifester, tu ne pourras pas le manifester. Car on ne le manifeste si seulement si nous avons donné sa vie à lui. Et nous avons dit comme deuxième préalable pour manifester Christ, nous devons accepter que Christ puisse diriger nos vies. Que nous soyons de brebis, qu'il soit le berger. Dès que tu te décides à prendre le volant de ta vie, à refuser à ce que Christ ne te conduise, il ne se manifestera pas. Parce qu'on ne conduit pas Christ, mais c'est Christ qui nous conduit. C'est lorsque Jésus te conduit, c'est lorsque Jésus dirige tes pas, c'est lorsque Jésus est le berger de ta vie. C'est alors qu'il se manifestera. C'est alors que partout tu passeras, dans le chemin qui te conduira, là où il t'amènera, il prendra le soin que les gens sachent au travers de ta vie que c'est lui le maître, c'est lui le berger et c'est toi la brebis. Paul qui est en train de parler de ces choses, un jour dans sa vie c'était un persécuteur, c'était une mauvaise personne, un méchant homme qui vivait comme tout semblait bon dans sa cœur, qui faisait des choses ignobles. Mais la Bible dit un jour Christ le rencontra sur son chemin. Un jour Dieu lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Un jour Paul a vécu la nouvelle naissance dans sa vie. Et Paul est devenu un instrument de Dieu entre les mains de Dieu. Dieu attend de chacun de nous jusqu'au jour qu'il a fixé sur nous sur la terre à être ses instruments entre ses mains. Es-tu un instrument de Dieu? Es-tu un instrument entre les mains de Dieu? Manifeste-toi Christ au travers de ta vie. Ou manifeste-toi autre chose. Comment manifester Christ? Comment les gens verront Christ? Paul dit, grâce à Christ, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Grâce à Christ, les gens qui ne le connaissaient pas sont devenus une offrande agréable devant lui. Grâce au Seigneur Jésus, voici ce que Christ a accompli au travers de ma vie. Il a permis que le païen, les non-juifs, puissent obéir à lui. Et il a fait de trois manières, de trois façons. Premièrement, au travers des paroles. Une des premières choses qui nous aidera à pouvoir manifester Christ, c'est ce qui sort de notre bouche. C'est ce que nous disons jour après jour. C'est ce que nous parlons jour après jour. Il dit, Christ a fait quoi? Christ a fait que je puisse gagner des âmes pour lui. Au travers des paroles. Les paroles. Et lorsque nous parlons des paroles, il s'agit premièrement de la parole de Dieu. Parler de ce qui est écrit par Dieu. Mettre à la portée des autres la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Les gens ne verront pas Christ lorsque nous nous mettons jour après jour parler des s'envoler, parler des femmes et de la fontaine. Mais les gens verront Christ au travers de notre vie lorsque nous parlerons de lui. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il dit Christ se manifeste au travers de ma vie par les paroles, par ce qui sortait de ma bouche. Qu'est-ce qui sortait de la bouche de Paul? L'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ. Il annonçait l'évangile de Christ. Il annonçait la parole de Dieu. Il parlait de Jésus. Jésus était au centre de ce qui sortait de sa bouche. Un
Ainsi, ceux qui ne connaissaient pas Christ avaient pris connaissance de Christ par les paroles de Paul. Ces paroles qui étaient caractérisées par la parole de Jésus. Quelle est la dernière fois dans ta vie as-tu parlé de Jésus? Quelle est la dernière fois dans ta vie as-tu annoncé Jésus? Toi, à chaque fois que les gens te côtoient, toi qui nous dis qu'il prie le Seigneur, toi qui ne manques pas à l'église, toi qui es chaque jour à l'église, mais chaque fois qu'on te rencontre, on ne sait pas entendre Christ au travers de ta bouche. On n'entend que le nom des hommes de la terre. On n'entend que le nom de ceci ou de cela. On n'entend que le nom des sportifs. Le nom des sportifs ne sauve pas. Le nom des musiciens ne sauve pas. Le nom des témoins de Jéhovah ne sauve pas. Le nom des comédiens ne sauve pas. Mais le nom de Jésus sauve. Annonçons le nom de Jésus. Paul a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Car c'est en parlant de Jésus que vous le manifesterez auprès des autres. Qu'est-ce qui t'empêche à parler de Jésus? Qui t'empêche à parler de Jésus? Sépare-toi de tout ce qui t'empêche à parler de Jésus. Et engage-toi à parler de Jésus. Car dès le premier jour où tu venais en Christ a fait de toi son enfant, mais Christ a fait de toi aussi celui qui doit l'annoncer partout. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de Jésus. Ainsi les gens verront Christ. Ainsi les gens croiront Christ. Ainsi les gens connaîtront Christ. La Bible dit, comment voulez-vous que les gens croient si personne ne prêche? Là où tu es, tu ne prêches pas. Là où tu es, tu ne parles pas de Jésus. Oh, moi j'attends toujours le jour où le pasteur viendra nous visiter. Je vais appeler même des gens qui n'ont jamais écouté. C'est toi le pasteur que Dieu a placé dans ce foyer-là. C'est toi le pasteur que Dieu a placé dans cette parcelle-là. C'est toi le pasteur que Dieu a placé dans cette salle de classe qui doit ouvrir sa bouche et parler de Jésus. Comment les gens croiront si personne ne prêche? Nombreux d'entre nous tous sont devenus des muets. Nombreux d'entre nous tous sont devenus des honneurs. Non, on évite à nous des problèmes. Quel problème évite-t-il? Celui d'obéir au monde ou celui d'obéir à Dieu? La Bible dit, ils les ont fouettés, ils les ont défendus. Il dit, plus jamais qu'on vous entend de parler de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, devons-nous vous obéir ou soit devons-nous obéir à Dieu? Devons-nous vous obéir ou soit devons-nous obéir à Dieu? Qui est-ce que tu obéis? Soit tu connais le Christ, soit tu ne le connais pas. Soit tu es disciple de Christ, soit tu ne l'es pas. Si tu connais le Seigneur, tu ouvriras ta bouche. Le problème, ce n'est pas que je connaisse le français. Dieu dit parle. Si c'est à Kiyaka que tu dois parler, parle à Kiyaka. Si c'est à Lingala, parle. Parce que Dieu s'est toujours disposé de gens qui nous entendront dans nos langues afin que ces objectifs soient atteints. Il faut que ceux qui connaissent Christ parlent de Christ. Il faut que ceux qui connaissent Christ parlent de Christ. Pierre s'est mis à parler. Il a parlé de Jésus. Il dit celui le Seigneur et le Sauveur. Celui que vous avez crucifié. Celui que Dieu avait envoyé.
Sommes-nous devenus des hommes et des femmes qui ont honte de parler de Jésus, qui ont honte de parler de Christ, qui ont honte de rendre témoignage de Christ, qui ont honte de pouvoir annoncer la bonne nouvelle? La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Amen, amen. Vous voyez des hommes et des femmes, ils sont prêts à parler de futilité. Vous voyez des jeunes, pour l'homme, pour la femme, pour une autorité du pays. Mais quand il s'agit pour Christ, tout le monde devient péré. Tout le monde devient, non, pas moi. Allez là-bas, il y a Papa Kevin qui va parler. Le pasteur Fénix qui va parler. Nous, ces choses, on n'aime pas ça. Entrez. Parce que c'est source de problèmes. Parler de Jésus, c'est pour tout le monde qui a donné sa vie à Christ. Acte chapitre 18, verset 5. Et même le verset 8. La Bible dit, plusieurs Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Ils ont crié parce qu'ils écoutaient Paul. Ils écoutaient quelqu'un parler de Jésus. La parole, c'est ce qui sort de notre bouche. Et c'est un élément qui permet de manifester Christ. D'où nous avons intérêt de nous poser des questions. Combien de fois parle? Je parle de Christ. Combien de fois je me mets à parler de Christ? Prends la décision de parler de Jésus. Prends la décision d'annoncer Jésus. Ainsi nous permettrons à ceux qui ne les connaissent pas de les connaître. Ainsi nous permettrons à ceux qui l'ignorent encore de les connaître. Ainsi nous permettrons à ceux qui ne l'ont jamais vu. Ils commenceront d'abord à l'écouter. Parce que voir Jésus, commence d'abord à l'écouter. Quand tu écoutes parler de Jésus, ainsi se manifestera dans ta vie. Ainsi tu te rendras compte que tu as écouté la plus belle chose que tu devais écouter de ta vie, qui te permet de quitter le monde des ténèbres et d'aller vers la vie. Jésus pouvait aussi sauver les gens sans parler. Mais lui-même aussi l'a parlé. Il prêchait. Il parlait. Il parlait. Il parlait. Éphésiens chapitre 5 verset 4. Il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries qui sortent de votre bouche. Il dit, Christ se manifestait au travers de moi par les paroles. Nous avons dit dans les paroles, il y a d'abord parole qui a comme contenu Christ. Deuxièmement, il y a parole qui donne gloire à Dieu. Pas de paroles déshonnêtes, pas de propos insensés, pas de plaisanteries. Qualité de tes paroles. Comment sont tes paroles? Est-ce que tes paroles sont empreintes de grâce, sont empreintes de bonté? Toi, tu es sans plus à propos injurieux, tu es plus à propos insultant, tu es sans plus à propos déshonnête, tu es sans plus à propos mensonger. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce qui sort de ta bouche est accompagné de grâce. Et c'est accompagné de grâce. Deuxième
moyen où nous manifestons Christ, c'est par les actes. Par actes, nous sous-entendons les actions. Nous sous-entendons l'expression de nos pensées. Ce que nous faisons, notre conduite, notre comportement. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu de gens, ayez au milieu de païens une bonne conduite. C'est comme on pouvait dire en d'autres termes, au milieu de païens, posez des bons actes, posez des bons actes, posez des bons actes. Ainsi tu leur permettrais de voir Christ. Ézéchiel 14, le verset 22, la Bible dit, plusieurs seront consolés par votre conduite et par vos actes. Quels sont les actes que tu poses? Qu'est-ce que tu fais dans la longueur de la journée? Et ce sont des actes d'impiété. Et tu championnes l'impudicité. Oh, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Comment croirons-tu au Seigneur Jésus-Christ si toi, la parole de Dieu que tu crois, tu ne sais pas les traduire par des actes? Comment? Comment? Les gens verront Christ si nous nous conduisons mal, si nous nous habillons mal, si nous nous comportons mal. Comment? Un jeune chrétien poli qui t'a dit dans l'impolitesse, Dieu se manifestera. Impudique qui t'a dit dans l'impudicité, Dieu se manifestera. Sorcier, magicien qui t'a dit ainsi, Dieu se manifestera. Les actes, nos actions parlent. Nos actions transmettent un message. Nos actions véhiculent un message. Notre manière de vivre, notre manière de faire véhicule un message. Ils ont vu Paul le persécuteur est devenu Paul doux, Paul bienveillant. Quelles sont tes actions, mon frère, ma soeur? Comment tu te comportes au milieu de païens? Quelle est ta conduite au milieu de païens? C'est quoi ton caractère au milieu de païens? Il ne suffit pas seulement de parler de Jésus, mais il faut que tu mettes en pratique sa parole. Nous mettons sa pratique, nous mettons en pratique sa parole. Par la qualité de nos actions, ce que nous faisons montre si nous mettons en pratique la parole de Dieu ou si nous ne mettions pas en pratique la parole de Dieu. Comment les gens croiront Christ, verront Christ au travers de ta vie. Si tu as une conduite qui n'est pas la conduite de Christ, si tu n'as pas la vie de Christ qui se manifeste, la vie de Christ se traduit par ce que nous faisons, se traduit au travers de nos actes, se traduit dans notre manière de vivre. Que fais-tu au milieu de païens? 2 Chroniques chapitre 19, le verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il y a chez l'Éternel. Car il y a chez l'Éternel. Il y a auprès de Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes ou acceptation de présent. Que la crainte de Dieu soit sur vous. Veillez sur vos actes. Regardez comment vous vivez. Regardez ce que vous faites. Est-ce que ça vaut la peine? Ou soit tu dois laisser cela, ou soit tu dois te débarrasser de cela. Est-ce que ce que tu fais attire les gens vers le Seigneur Jésus ou chasse les gens vers le Seigneur Jésus? Ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais?
Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Troisième manière où nous manifestons Christ. Il dit, Christ se manifeste au travers de ma vie par les paroles, par les actes, mais aussi par la puissance. Par la puissance de miracles et de prodiges. Nous devons aspirer à la vie de la puissance. Nous devons aspirer à être le moyen au travers duquel Dieu utilise pour manifester le miracle. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui croiront en Christ, non pas seulement parce que tu as parlé, non pas seulement parce que tu as vécu dans la parole de Dieu, mais aussi parce qu'ils ont vu au travers de ta vie la manifestation de miracles. Parce qu'ils ont vu au travers de ta vie une vie de puissance. Au point que tu as appelé un malade, tu as prié pour les malades et le malade est guéri. En guérissant ce malade, il dit voilà la voie que nous devons suivre. Voilà la personne que nous devons suivre. Voilà la personne que nous devons suivre. Non pas c'est parce qu'ils t'ont entendu parler de Jésus. Non pas seulement parce qu'ils t'ont vu vivre dans la sainteté, mais aussi parce qu'ils ont vu la puissance. La puissance. La puissance. Et la puissance de Dieu nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Quand tu aspires au Saint-Esprit, quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, car voilà la vérité, je vais te dire ce soir. Retiens cela. Tu ne peux pas manifester Christ par la chair. Tu ne peux pas manifester Christ par propres efforts. Mais tu peux manifester Christ simplement par l'action du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu agira en toi, même le plus incrédule, il deviendra crédule. Même le plus grand sorcier, il deviendra enfant de Dieu. Parce qu'ils ont vu la manifestation de la puissance. Jeune, manifeste la puissance au point que ton parent qui ne croit pas en Dieu, qui était malade, tu n'as même pas touché, tu as prié à 5 mètres d'écart, tu as dit papa tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Papa est guéri, on est donc guéri, il suivra ta voix. Puissance. Et la parole de Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Une vie de puissance. Il dit par la puissance de miracle. Quelle est la dernière fois as-tu manifesté un miracle? C'est quand? Est-ce que tu peux faire cet exercice-là? Réfléchis. J'ai fait 5 ans comme enfant des Dieu. J'ai manifesté un miracle combien de fois? J'ai dit, ça, non, il est très dur. C'est pour les chantres, c'est pour les prédicateurs. Moi, manifester la puissance. Qui t'a dit que tu ne dois pas manifester la puissance? Qui t'a dit cela? Il est écrit dans la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Tu dois entrer dans la dimension de puissance. Alors que tu m'entends parler, tu dis on veut aussi voir la puissance. Tu verras la puissance de Dieu ce soir. Car Christ qui nous a réunis ce soir, il sait que toi, pour que tu puisses croire, ce n'est pas seulement le parler, ce n'est pas seulement ma vie, mais c'est la puissance qui démontrera au travers de ma vie. La parole de Dieu dit, Acte 14, verset 11. Paul a eu le temps de prêcher avant le verset 11. On lui a amené un malade. Il a prié pour les malades. La Bible dit ce qui suit. Quand ils virent ce que Paul avait fait, qu'est-ce que Paul avait fait? Paul a guéri des malades. Il a fait des miracles. Nous sommes dans une ville qu'on appelle Lystre. Écoutez, je commence par le verset 7. Il avait dit, là aussi ils annoncèrent l'évangile. Les apôtres aussi annonçaient l'évangile. Maintenant la Bible précise, dans cette ville-là, se trouvait un homme paralysé de pied, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher.
Cet homme-là aussi, écoutez les paroles de Paul. Il écoutait les paroles de Paul. Peut-être comme toi aussi aujourd'hui. J'écoute les paroles qui sortent de ma bouche. Tu me fixes même les regards. Comme cet homme aussi avait fixé Paul les regards. Paul commanda d'une voix forte. Il dit, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Il fit debout et s'est mis à marcher. Écoutez maintenant, les gens qui étaient tout autour de ces paralytiques, quand ils virent ce que Paul avait fait, ils n'ont pas fui. Ils ont dit, ils n'ont pas dit, yo Paul est ici, jamais. Vous savez la suite? Ils crient au Dieu de Paul. Plus loin même encore, il dit, dans notre ville de Lystre, il y a des dieux qui sont venus au milieu de nous, sous forme de sommes. Tu le diras aussi, il y a des dieux qui sont venus au milieu de vous, sous forme de sommes, par la puissance qui se manifestera. Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Ce soir, pas demain. Au nom de Jésus. Ils disent cela. Qui les avait mis ces paroles à la bouche? Personne. C'est seulement ce qu'ils ont dit. J'aimerais dire à Lingala, Banzambe va quitter l'Ibissawa. Banzambe va s'aïrir, va quitter l'Ibissawa. Dans le lengue à battre. Mais quand Paul parlait, il n'avait pas dit ça. Quand Paul prêchait ceci, ils n'avaient pas dit ça. Mais l'homme qui fixait les regards, Paul dit voilà, lui, Dieu va manifester la puissance. Et quand Dieu manifestera la puissance, le salut ne sera pas seulement pour ce temps, mais pour toute la ville de Lystre. Que cela soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Que tu vis par la puissance. Que ton entourage voie Christ au travers de toi. Que tu vis par la puissance. Que ta belle famille voie Christ au travers de ta vie. Que tu vis par la puissance. Que ta famille voie Christ au travers de ta vie. Que tu vis par la puissance. Que tes amis voient Christ au travers de ta vie. Que tu vis par la puissance. Que mon père voie Christ au travers de ta vie. Que tu vis par la puissance. Car la vie de la puissance a un écho. A un écho. A un écho. Bien-aimé, quel paralytique marche ici? Je n'ai pas besoin de sortir dire le paralytique est guéri à terre vivante. Mais c'est miracle qui se fera ici. Va parler. Va parler. Va parler. Va parler. Une vie de puissance. Puissance. Attireront les gens vers Christ. Attireront les gens vers Christ. Attireront les gens vers Christ. Il y avait un homme à Samarie qui faisait la terreur. Un magicien, Actes chapitre 8. Il faisait de la terreur. Il gagnait des âmes. Philippe est venu. Il a prêché aussi. Mais ce n'est pas limité par prêcher. Il a fait aussi des miracles. Au point qu'on a vu les miracles de Philippe. Et on a comparé au miracle de cet homme. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Ça, c'est Dieu. Amen, amen. Je vais plus loin. Dieu rencontre Moïse dans la buisson ardente. Il dit, va dire à mon peuple que je t'ai choisi pour pouvoir vous libérer. Moïse dit, je ne sais pas bien parler. Il dit, je vais mettre quelqu'un qui va parler. Moïse est allé parler. Moïse n'a que parlé. Est-ce que Moïse n'a fait que parler? Amen, amen. Est-ce qu'il a fait que parler? Il a parlé. En parlant, il a commencé à faire des actes de puissance. Il a commencé à manifester la puissance. Comme le diable, c'est un malin. Quand il pouvait transformer telle chose, et aussi il essaie aussi de transformer. Mais Dieu, comme c'est un grand Dieu, il a voulu manifester la plus grande puissance
en ouvrant la mer Rouge. Et par la mer Rouge, et la descendance qui était restée en Égypte, et les peuples de tout autour de l'Égypte, ont pu savoir ce jour-là qu'Israël a un Dieu qui ne parle pas seulement, mais qui manifeste aussi la puissance. Que cette parole soit pour toi. Tu veux vivre la puissance de Dieu? Lève-nous, on va prier, Seigneur. Nos yeux sont fermés. Le frère Joël va passer. On va prier le Seigneur. Protocole, soyez prêts. Nous allons vivre la puissance de Dieu. Cette puissance qui te convaincra que Dieu est Dieu, que rien ne lui est impossible. Et c'est lui que tu dois t'attacher à lui pour que tu puisses le manifester. Lève-nous, je nous en supplie. Soyons debout nous tous. Soyons debout nous tous, je nous en supplie. Que tu sois dehors. Lève-toi, nos yeux sont fermés. Nos mains sont levées devant le Seigneur. Nous allons désirer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ce soir, qu'il manifeste sa puissance dans cet auditoire, qu'il manifeste sa puissance dans cet auditoire, qu'il manifeste sa puissance dans cet auditoire, ce qui sera en train de manifester maintenant, qu'il amène jusque là où j'habite, afin que les gens voient cette puissance-là et qu'ils croient à ce que Dieu est capable de faire. Oui, tu m'as compris, tu as commencé à prier. Oui, tu m'as compris, tu as commencé à prier. Oui, tu m'as compris, tu as commencé à prier. L'Esprit de Dieu